bienvenue à Essentiel Academy. Bonjour à tous les étudiants des classes préparatoires. Dans cette vidéo, nous étudierons dans le cadre du corps pur l'expression de la pression de vapeur saturante en fonction de la température et de son enthalpie de vaporisation. On continue dans la maîtrise des connaissances du cours par résoudre cet exercice. Il nous dit de retrouver l'expression de la pression de vapeur saturante P étoile d'un corps pur en fonction de la température, de son enthalpie standard de vaporisation et de sa température T vaporisation d'ébullition sous la pression standard. Nous démarrons la solution. Il s'agit d'écrire l'équation de la réaction liquide en équilibre avec la phase gazeuse. J'attire votre attention. Il s'agit d'un équilibre entre une phase condensée et une phase gazeuse. On va en profiter tout à l'heure. Alors, l'égalité des potentiels au changement d'état conduit à quoi? Conduit à la relation suivante. Le potentiel chimique de la phase condensée est égal à le potentiel chimique de la phase gazeuse. Or, le potentiel chimique de la phase condensée et le potentiel standard du liquide est égal au potentiel standard du gaz plus RT log de P de P0. On en déduit que ΔH de vaporisation standard de T est égal à quoi? Est égal à mu0 standard de gaz moins mu0 standard de liquide. Et d'après cette relation, mu0 standard de gaz moins mu0 liquide, en mettant cette expression à gauche, on trouvera le signe moins RT log de P sur P0. On va utiliser la relation du Gibbs de Helmholtz qui s'écrit que la variation de l'enthalpie G sur T par rapport à dt égale à moins H T au carré. À ce niveau, je vais vous rappeler d'où vient cette relation. On sait que G égale à H moins TS. Si nous faisons dG sur dt à pression constante, on trouve dG sur dt est égal à A moins S. Calculons dG sur T par rapport au temps dt à pression constante égale à quoi? On utilise la propriété de la dérivée, c'est-à-dire dérivée de f fois g est égal à f' g plus fg'. Par conséquent, on aura 1 sur t dérivée de g sur dt. On dérive la température, on laisse g constante. La dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré fois g. Nous avons dit que dg sur dt est égal à moins s. On remplace ainsi l'expression par moins s. On trouve dg sur dt à pression constante égale à 1 sur t moins s moins g sur t carré. D'après cette expression, on peut isoler s. On trouve s égale à h moins g sur t. À ce niveau, j'ai moins s sur t. Alors, je multiplie ici par moins 1 sur t. Je trouve moins 1 sur t égale à moins 1 sur t. h moins g sur t est égal à combien? Égal à h moins g sur t carré, avec le signe moins. Finalement, dg sur t par rapport à dt à pression constante est égal à quoi? Égal à moins s sur t qui est égal à moins h moins g sur t carré moins g sur t carré. Il suffit de faire un petit calcul. J'ai ici moins h sur t carré plus g sur t carré moins g sur t carré. On aura la simplification par gt carré moins gt carré égale à 0. Je trouve par la suite que dg par rapport à t sur dt égale à moins h t carré. À ce niveau, je vais exploiter cette relation pour écrire celle-ci. J'ai dg sur t par rapport à dt, ça devient d par rapport à dt. Et g, je remplace g par la variation de delta g de vaporisation sur t égale à quoi? Égale à le signe moins. Et là, je remplace h par moins delta h de vaporisation sur t carré. Et nous avons tout à l'heure trouvé que delta g de vaporisation, c'est moins RT log de P P0 sur T. Je simplifie la T par T, je trouve moins RD par rapport à dt log de P étoile sur P. Finalement, on peut isoler D log de P sur P0 égal à combien? Est égal à, je divise à ce niveau par R, j'aurai delta H de vaporisation sur RT carré, le signe moins disparaît, dt sur grand T carré. Vous voyez là, j'ai une différentielle à gauche et une différentielle à droite. Je ferai une intégration. Si on considère que delta H de vaporisation est indépendante de T, cette relation donne par intégration entre deux états P0 et vaporisation et PD par l'intégration de D log de P sur P0, de P0 à P et delta H est égal à delta H de vaporisation de R dt sur T carré. Je tire quoi? L'intégration des D de FCF, donc c'est log de P sur P0 égale à moins delta H de vaporisation R 1 sur T moins 1 sur T vaporisation. Pourquoi le signe moins? Parce que la primitive de 1 sur T carré c'est moins 1 sur T. Et par la suite, on trouve la relation demandée par l'énoncé. Voilà, c'est une question un peu compliquée, mais je pense que le mot-clé est le suivant, c'est que on doit utiliser
utilisé la relation de Gibbs et Helmholtz. On a fait un petit rappel comment démontrer cette relation, mais dans un tel exercice, vous basculez la relation directement et vous attaquez la solution du problème. Comme ça s'achève la solution de cet exercice de maîtrise de cours. Merci pour votre attention et à très vite.